bravé et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Auditrices et auditeurs de Radio Maranatha, salut, je suis Joseph Ketchon et je suis très heureux de vous retrouver encore cette fois-ci. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous ouvre l'esprit pour comprendre la profondeur de sa parole. Que le Seigneur vous illumine, qu'il vous accorde beaucoup de grâce pendant cette émission et que son ombre plane sur vous et vous éclaire au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, comme nous avions déjà commencé, nous allons poursuivre le sous-thème que nous avons choisi de décortiquer. Nous avons dit que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le message principal de la Bible, cet évangile qui nous procure le salut, comme certains théologiens l'ont bien exprimé. L'Ancien Testament, c'est le salut promis avec les 4 évangiles, l'arrivée de notre Seigneur Jésus. C'est le salut qui est manifesté. Et puis maintenant, avec le départ du Seigneur et l'arrivée du Saint-Esprit, c'est le salut qui est mis en œuvre. Nous sommes donc dans le temps où nous sommes appelés donc à propager la bonne nouvelle qui donne le salut des âmes. Et nous avions dit que non seulement qu'il était nécessaire que les âmes soient converties, mais que les âmes soient aussi édifiées, puisque comme le savait le Seigneur Jésus en donnant la grande mission, a dit de faire des disciples. Il ne s'agit pas seulement de prêcher la bonne nouvelle, mais d'amener les disciples à comprendre la profondeur de l'évangile qui les amène à la stature de disciples. Et vous vous rappelez bien dans la première épître de Timothée, chapitre 2, je vais lire du verset 1 au verset 4, la Bible dit, l'apôtre dit, je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des explications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu notre Seigneur, le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être sauvé, mais il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi nous avons dit que le message central de la Bible il est nécessaire. C'est nécessaire de par la grâce du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, d'amener les frères et sœurs à une compréhension approfondie pour être enracinés dans cet évangile. Je donne par exemple, si vous prenez toute l'épître aux Romains, c'est l'épître qui nous a vraiment présenté l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce, surtout la doctrine de la justification. Et alors nous parlons, très peu de chrétiens sont vraiment informés ou ont une connaissance vraiment approfondie de ces doctrines de la justification que nous allons passer en revue dans les émissions à venir. Et cette doctrine, c'est cet évangile, cette épître est une épître qui explique à fond l'évangile, parce qu'il parle non seulement c'est le début, le résumé de cette épître, c'est quoi? Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, le verset 17, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du grec, vraiment du juif, du grec,
car c'est en lui qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est très profond ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est le résumé de toute l'épître. Et très peu de chrétiens comprennent. Et c'est nécessaire, donc, alors, après la conversion, de passer le temps pour expliquer l'évangile, car c'est là où l'apôtre Paul a bien présenté l'évangile. Il y a aussi l'épître aux Galates. Si vous regardez dans l'épître aux Hébreux, le chrétien qui passe son temps à comprendre l'évangile tel que c'est présenté dans ces éléments, dans ces épîtres, sera nécessairement enraciné et va accomplir beaucoup d'espoir dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme nous avons dit, l'évangile tel que le Saint-Esprit nous l'a présenté, formulé par l'apôtre Paul dans la première épître qu'il a envoyée aux Corinthiens, chapitre 15, c'est Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli le 3e jour, Christ est ressuscité. Et dans cette lancée, nous avons dit que il s'agira alors de prendre ces 3 éléments piliers de l'évangile et de les décortiquer. Et nous avons commencé par annoncer le premier terme, le premier pilier, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés. Et nous avons présenté que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ procure la propitiation et l'expiation. Et que la propitiation, qui est le terme beaucoup plus utilisé dans la Nouvelle Alliance, qui exprime les mêmes réalités que l'expiation dans l'Ancien Testament, est tout ce que Dieu exige pour libérer, pour délivrer le pécheur de son péché et de ses conséquences. Et que la propitiation, en fait, conduit à la satisfaction de Dieu, un Dieu qui est en courroux. Parce que vous savez, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent en captivité, qui retiennent captive la vérité. Et ça, c'est Romains 1,18 nous dit. Et dans Jean 3, on dit, celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, il y a une colère de Dieu qui est aujourd'hui manifeste dans l'univers et qui est due au péché, à la désobéissance et à la transgression du chrétien. Et donc, pour se protéger, pour Dieu dans son amour, a tracé une voie, a choisi une voie pour sortir, délivrer le pécheur, donc, des conséquences de cette colère. C'est pourquoi Christ est venu en tant que substitut. Donc, dans la propitiation, Dieu exige une victime expiatoire, une victime propitiatoire qui, en quelque sorte, fait l'expiation pour l'âme du pécheur. Et le principe a été posé depuis l'Ancien Testament, le livre de Lévitique, qui fait partie donc de la loi, de la Torah, de Moïse. Dans Lévitique 17, voici le principe de base. Il dit, le Seigneur nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Donc, quand nous disons le sang fait propitiation, c'est conformément au fondement, à la législation, au principe que Dieu même a établi et que lui respecte, parce que c'est un Dieu juste et c'est un Dieu aussi légaliste. Et nous avons vu là que donc l'âme de la chair est dans le sang. Donc sans effusion, un autre article de la loi de Dieu dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Donc, et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour délivrer l'homme, pour sauver l'homme, et il faut qu'il y ait un substitut qui meurt à la place du pécheur. En quelque sorte, le sang fait expiation pour le sang, c'est-à-dire l'âme fait expiation pour l'âme. L'âme de la victime qui est pure sans péché fait expiation pour l'âme du pécheur. Voilà, c'est le principe de base. Et ce principe consiste donc à sortir le croyant de sa situation parce qu'il faut croire en cette œuvre expiatoire. Et nous avons montré déjà comment Christ, par sa mort, le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort à la croix, la victime propitiatoire, nous avons rappelé, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ a pris sur lui nos péchés. Nous avons évoqué 2 Corinthiens 5, 21, où la Bible dit fait clairement qu'il a été fait péché afin que nous devenions justice de Dieu. Donc, sur la croix de Calvaire, le Seigneur Jésus-Christ, accomplissant en fait les cérémonies
expiatoire que nous avons vu dans l'Ancien Testament, surtout le grand jour de l'expiation, la fête annuelle de l'expiation, où nous avons 2 boucs, le bouc d'Azazel pour le peuple et le bouc d'expiation. Le bouc d'expiation pour Dieu, pour apaiser sa colère, et le bouc d'Azazel pour emporter dans le désert. Après avoir reçu le transfert des péchés, lâché et emporte ses péchés dans le désert. Donc, Jésus-Christ est l'accomplissement total de ces types hommes que nous avons dans l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant que victime expiatoire, s'est substitué aux pécheurs. Et c'est ce que nous avons vu au moment où il a été arrêté. Le peuple juif a rejeté Christ et a préféré qu'on libère le criminel. En quelque sorte, symboliquement, Barabbas qui était le criminel, c'est nous. Barabbas tient symboliquement donc la position donc de tous les pécheurs, donc les péchés de l'humanité, comme nous l'avons dit, et a été libéré par la condamnation du Christ qui a été traité comme criminel et qui sur la croix a subi toute la colère de Dieu. Le feu de la colère l'a consumé et sur la croix de Calvaire. Et il a dû crier, il a senti ce vide. Et c'est ce qu'il a subi à notre place. Et c'est ça, en fait, la propitiation. Et ce faisant, donc, la propitiation consiste donc à apaiser la colère de Dieu. Donc, par la propitiation, le Seigneur Jésus a apaisé la colère de Dieu envers nous. Et ce faisant, Dieu devient favorable à nous. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette propitiation, qu'est-ce que nous remarquons? La propitiation, à son tour, libère aussi beaucoup d'autres bénédictions que nous allons aborder aujourd'hui, selon que le temps nous le permettra. Nous avons aujourd'hui, donc, nous avons dit que si Dieu est apaisé, donc nous pouvons lire quelques passages dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, qui nous donne Ésaïe, donc un prophète de l'Ancien Testament, qui est très avancé, qui a reçu une révélation très avancée donc de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, prophétiquement a annoncé bien des siècles avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ tout ce qu'il allait subir en tant que victime expiatoire. Je vais vous lire quelques extraits. Dans Ésaïe 53, nous lisons ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. On se parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'était ça. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est ça. Christ a porté les souffrances, les conséquences de nos péchés. C'est ça la substitution, la doctrine de la substitution dont nous parlions. Et c'est de nos douleurs, la Bible dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Le verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est ça. Christ, en tant que victime expiatoire, a fait la paix par le sang de ta croix, comme l'avons déjà lu dans Colossiens 1:20, que nous allons relire tout à l'heure. C'est lui qui est le prince de paix, comme l'annoncera déjà, prophétisera déjà le prophète Ésaïe dans Ésaïe 9:5. Jésus-Christ, un fils nous est né, on l'appellera prince de paix. Il est le prince de paix, celui qui amène la paix. Et il a fait la paix par son œuvre, la paix entre Dieu et nous. C'est lui qui a apaisé la colère de Dieu. Et c'est pourquoi Romains 3 va nous dire, c'est lui que Dieu a destiné pour être la victime propitiatoire pour ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Oh, donc, toi qui m'écoutes, qui ne connais pas encore, qui n'a pas encore expérimenté, disons, les bénéfices, les bénédictions, je vais dire, de cette œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus.
C'est aujourd'hui le jour du salut. Toi qui m'écoutes, ouvre ton cœur à Christ. Invite Christ dans ta vie. Invite-le. Crois en son œuvre pour toi, pour détourner la colère de Dieu de ta vie et pour rétablir cette paix nécessaire en toi et Dieu et rendre Dieu favorable à toi. Ainsi, le Seigneur favorable, Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui t'a envoyé dans ce monde, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, le grand Dieu des cieux. Et lui, il va prendre soin de ta vie, de ta destinée éternelle. Il va sauver ton âme. C'est l'invitation que nous te faisons à travers ce message. Et toi qui as déjà fait cette expérience, écoute attentivement ce que nous sommes en train de dire pour que l'Esprit Saint enracine dans cette foi en la propitiation de notre Seigneur Jésus et pour que tu sois hardi, téméraire et que tu sois sans crainte désormais, sachant qu'il n'y a plus de colère qui plane sur ta vie et pour que tu jouisses pleinement de cette paix de salut. Donc le passage dit, il s'est chargé de nos péchés et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, le verset 5. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Christ à la croix a porté tes péchés et a fait expiation pour ton âme. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, la vie de la chair est dans le sang, l'âme du Christ est dans le sang. Le sang fait expiation pour le sang, l'âme du pécheur. C'est-à-dire l'âme du Christ fait expiation pour notre âme. C'est ce que ça veut dire. Et contrairement à l'Ancien Testament, le sang de Jésus-Christ a ôté, effacé pour toujours les péchés. Et c'est pas le cas dans l'Ancien Testament où le sang des victimes des boucs et des taureaux ne couvrait que le péché pour 1 an, temporairement. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Donc, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et la Bible nous dit, et Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Oui, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Quand le prophète Jean-Baptiste l'a vu, c'est ce qu'il a proclamé. Le verset, il a dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru. Ils n'ont pas cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Alléluia. Donc, dans la propitiation, l'œuvre de propitiation, voici ce que la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10, va aussi confirmer. Je voudrais qu'on lise un peu pour confirmer, pour établir de façon solide cette grande bénédiction que nous procure l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix de Calvaire. La Bible dit, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10, il dit ceci. On dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il a expié, il a fait l'expiation. Il a apaisé la colère de Dieu et il a emporté nos péchés en tant que bouc d'Azazel. Alléluia. Alléluia. Donc, dans la propitiation, donc, nous avons la paix, comme je dis, et dans la Nouvelle Alliance, donc, l'apôtre Paul, par l'Esprit Saint, va nous dire quelque chose de très intéressant aussi dans ce sens pour, premièrement, la paix qui est un élément essentiel, et qui est un élément essentiel dans nos relations avec Dieu. C'est parce que Christ a fait la paix par l'œuvre expiatoire que désormais Dieu peut nous être favorable, que désormais nous pouvons entrer dans la communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Donc, lisons dans Colossiens, chapitre 1, verset 20, nous lisons ce qui suit. La parole de Dieu. La parole sainte et inaltérable. La seule autorité en matière de foi et de marche et de pratique. Et il dit ceci. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, verset 19, en Jésus-Christ. Et il dit, il a voulu par lui
réconcilier toutes choses avec lui, tant ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sang de sa croix, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus a apaisé la colère de Dieu. Le sang de Jésus a apaisé la colère de Dieu contre le pécheur. Pour le pécheur qui se reconnaît pécheur et qui croit et qui invoque notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a cette paix qui est essentielle. Si tu as la paix avec Dieu, qui peut encore te troubler? En fait, c'est ça la question. Si tu as la paix avec Dieu, nul ne peut te troubler. Rien ne peut te troubler. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce sur quoi nous voulons insister. Jésus a fait la paix. Et nous avons obtenu cette paix. C'est pourquoi dans Jean 4, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais que ma paix demeure avec vous. Le chrétien qui a la paix, marcher dans la paix, réaliser que quand Dieu est apaisé contre vous, Dieu est apaisé. Quand vous avez la paix avec Dieu, toute la création est en paix avec vous. Tout doit être en paix avec vous. Quand l'ennemi même se dresse contre vous, par votre paix, votre tranquillité, votre assurance, il est ébranlé. Et Dieu va mobiliser toute son armée pour combattre pour vous. Alléluia. Donc, nous avons la paix dans l'œuvre de propitiation. Mais non seulement nous avons la paix, mais Dieu nous a réconciliés avec lui, puisque Dieu nous a apaisés. Donc nous avons la paix, donc nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Colossiens 1, que nous avons lu, a bien expliqué aussi ça. La réconciliation. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Parce que le péché a entraîné la sueur. Depuis que Adam a transgressé la loi de Dieu, la terre est souillée. Tout a été souillé. Terre n'est plus terre, arbre n'est plus arbre, soleil n'est plus arbre, soleil n'est plus soleil, cours d'eau n'est plus cours d'eau, océan n'est plus océan. Tout a été chamboulé. Le péché est très grave. Et c'est ce que ça a entraîné. Maintenant, par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ, dans son œuvre, a réconcilié tout le cosmos avec Dieu. Alléluia. Il a voulu que par lui, réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et c'est ce ministère que Christ a accompli pour nous. Et le verset 21 dit, vous qui étiez étrangers et ennemis, par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. C'est pourquoi il dit, il faut comprendre ce que l'apôtre dit. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Dans la mort du Christ nous a procuré la réconciliation. Et c'est très important de savoir. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus de colère. Quand Dieu nous voit, il est apaisé puisque le sang de Jésus-Christ nous couvre. Dieu nous voit au travers de ce sang, de son œuvre de rédemption, sa mort. Alléluia. Donc, nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia. Il y a la paix en Dieu et nous. Le verset, un autre verset qui est très important de citer à cette occasion, c'est le verset 10-11 de Romains 5. Romains 5, que je vais lire rapidement avant de conclure. Romains 5, verset 10-11. Romains 5, verset 10-1 de l'épître de Paul aux Romains, comme je disais, une épître capitale dans la Bible, au cœur donc de la révélation de la Nouvelle Alliance. La Bible nous dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, la propitiation nous a aussi procuré donc cette réconciliation. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et ce qui est très merveilleux ici, c'est que nous étions ennemis. Quand on est ennemis, quand c'est nous qui avons offensé Dieu, normalement, ce n'est pas nous qui devons aller vers Dieu pour demander réconciliation. Non, dans ce cas, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative pour la réconciliation. Et il a envoyé son Fils pour accomplir une œuvre. Maintenant, il nous invite. Et les hommes sans tête ne veulent pas comprendre que désormais, Dieu a déjà fait le premier pas pour la réconciliation. Par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réconciliés. C'est ce que je dis. Dans le salut, il faut comprendre tous les éléments qui sont dans le salut que procure l'Évangile. La paix, maintenant la réconciliation. La Bible nous dit dans le verset 1, il dit non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui maintenant
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et la deuxième épître de Paul, toujours aux Corinthiens, chapitre 5, dit quelque chose de très intéressant pour toi et moi. Dans cette deuxième épître de Paul, chapitre 5, verset, je vais lire rapidement à partir du verset 17. Voici ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la version Louis II. Dans la version Darby, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues. Et le verset dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc c'est ce que nous disons, le message central, le message de l'évangile, c'est un message, le ministère d'annonce de l'évangile, c'est un ministère de réconciliation que Dieu nous a donné. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu a exhorté par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Oh, toi qui donc m'écoutes, qui n'a pas fait encore la paix avec Christ, qui n'a pas encore reçu la révélation de cette paix, voici ce que l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui. Entends ce qu'il est en train de dire, il est en train de t'inviter. Et sois réconcilié avec Dieu, le Dieu de l'univers qui t'a créé et envoyé dans ce monde. C'est lui seul qui peut te sauver. Et il a déjà tout accompli. Tout ce qu'il te demande, c'est de mettre ta confiance en lui, de croire en lui, croire en ce que Christ a fait. Et dans cette œuvre d'expiation, comme nous l'avons dit, nous avons la paix et la réconciliation. Que le Seigneur, dans sa grâce, te fortifie, te donne la force, te libère de ta timidité, de ce qu'en dira-t-on, et pour que tu te jettes, tu te laisses entre les mains du Saint-Esprit qui est en train de te parler et de toucher ton cœur maintenant. Laisse-toi, n'en dissipe pas ton cœur, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et laisse-toi à Christ, et pour que Christ accomplisse son œuvre. Merci, chers auditeurs, auditrices, que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force